Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Vox News, je suis Victoire Ayoub. S'il l'appelle aujourd'hui, eh bien je lui donne la réponse. Donc voilà, je le d'accord. Alors Vox Africa, si je devais présenter cette chaîne en quelques mots, je dirais que c'est une chaîne panafricaine, bilingue et généraliste. Il faut toutefois ajouter qu'elle est aussi indépendante et ça c'est très important effectivement dans le paysage panafricain actuel. Bon alors Vox Africa, comme vous le savez, c'est une chaîne panafricaine, bilingue, basée à Londres et qui a évidemment des bureaux un petit peu partout ailleurs, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France ou encore en Belgique. C'est une chaîne qui a été créée en 2008 sous l'impulsion de plusieurs personnes, mais surtout d'une personnalité africaine très importante qui, comme beaucoup d'autres gens, avait constaté qu'il manquait quelque chose dans le paysage audiovisuel international. Il manquait une chaîne africaine qui puisse promouvoir l'Afrique, qui puisse promouvoir le continent et qui puisse être un trait d'union entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Cette chaîne rayonne véritablement sur le continent et à travers le monde. Depuis près de 9 ans maintenant, les équipes de Vox Africa sont mobilisées chaque jour, chaque année, pour offrir véritablement aux téléspectateurs tout un tas de programmes pour pouvoir répondre aussi aux attentes de notre audience, de notre cible, qui naturellement est plurielle, puisque nous adressons à la fois aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux beaucoup plus vieux, et que nous avons effectivement toute une frange de programmes adaptés à ce public. L'ADN de Vox Africa, c'est vraiment les équipes qui la composent. C'est une équipe pluridisciplinaire. C'est une équipe formée de multiples nationalités. On a des gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui se rencontrent tous ici. Des gens qui sont très jeunes et pour autant bien formés. On a des personnes très talentueuses. Et finalement, Vox Africa, c'est un peu la conjugaison de tous ces talents-là et de toutes ces expériences, toutes ces compétences qu'on met ensemble et qu'on essaye de mettre au service d'une meilleure image de l'Afrique. Ce qui distingue Vox Africa des autres médias, je dirais que c'est surtout notre ton. On a tout un tas d'émissions, hein, effectivement, on peut les reciter comme ça brièvement. Nous avons le gros bloc information avec le journal de la soirée, avec Vox Flash également qui est un programme redondant sur la chaîne. Nous avons Sans Rancune, le grand talk show du vendredi soir. Nous avons le grand talk qui est diffusé le week-end. Nous avons Le Point, Focus, Elle se raconte, ActuNet. Nous avons African Chronicles, Vox Live, Vox Ladies Club également. Vox Live, j'en parle assez brièvement parce que c'est un talk show qui rassemble énormément de téléspectateurs sur notre chaîne tous les jeudis soirs à partir de 20h GMT. C'est un programme véritablement phare, programme de la chaîne qui permet de revenir quotidiennement sur les grandes actualités qui font l'Afrique aujourd'hui. On a des programmes interactifs dans lesquels on permet au public ou aux téléspectateurs où qu'ils se trouvent de nous appeler et de prendre directement part à l'émission. Donc, ils sont des acteurs à part entière de ces émissions-là. Je parle par exemple de notre émission matinale, Barao Africa. Je parle également de notre émission hebdomadaire Vox Live. Donc, ce sont des émissions qui permettent finalement aux téléspectateurs de s'exprimer, de reprendre leur voix sur un thème bien précis. Donc, c'est une offre qui est plutôt diversifiée, qui est plutôt variée et c'est vraiment l'offre d'une chaîne généraliste. Ce qu'on peut dire, c'est que The Voice est un projet qui nous tenait à cœur parce que nous avions besoin d'avoir un projet qui puisse rassembler l'Afrique, du moins l'Afrique francophone. C'est pour cela que nous sommes allés vers la société Talpa, qui détient les droits de ce télécrochet mondialement connu, pour justement l'organiser, le produire et le diffuser sur Vox Africa. Donc, ce sera pour une diffusion à la fin de l'année 2016, notamment en octobre. Et c'est un show sur lequel on compte beaucoup parce qu'il y a une grande adhésion, il y a une grande mobilisation. Les Africains l'attendent, donc on ne perd rien à attendre, on attend justement que le lancement soit effectif. Aujourd'hui, nous prenons un certain nombre d'engagements en termes d'investissement pour
toujours améliorer la qualité. Donc c'est le moment ou jamais pour les annonceurs, ceux alors là qui hésiteraient peut-être de se rapprocher de Vox Africa, parce qu'on est devenu en très peu de temps une chaîne incontournable sur la scène africaine et on va le devenir davantage. Je profite de l'occasion pour remercier ceux qui nous font déjà confiance, parce qu'ils sont très nombreux qui nous font déjà confiance depuis quelques années et je les exhorte à continuer dans cette lancée. Nous, en tout cas, on va travailler pour toujours améliorer les choses et pour répondre aux différents défis qui s'imposent à nous.